Salut ma pelleteuse, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo extrêmement importante. Alors, pour toutes les personnes qui veulent devenir la meilleure version d'eux-mêmes, qui veulent être fiers d'eux, qui veulent avoir plus confiance en eux et qui veulent transformer leur physique et aussi leur mental, cette vidéo va s'adresser complètement à eux. Si tu appliques les 5 points que je vais te présenter ici, tu vas vraiment, vraiment avoir des résultats juste incroyables. Donc, c'est des points que j'aborde avec toutes les personnes que j'accompagne. Donc, sans tarder, je vais te présenter ces points. Tu verras, c'est extrêmement simple. Je t'ai fait un petit diapo pour que ce soit le plus simple possible et que tu comprennent extrêmement, très très bien les choses, tout simplement. Donc, on va parler des 5 habitudes des personnes qui réussissent leur transformation physique et mentale. Donc, toujours en partant de zéro. Donc, le premier point à aborder, c'est un point qui, pour moi, est extrêmement important et à comprendre, c'est l'habitude de la discipline au-delà de la motivation. Alors, à chaque fois, je vais te lire le petit texte et ensuite, je te détaillerai ce que ça veut dire. Donc, la discipline vient en créant des automatismes. Ne laissez pas le besoin de motivation décider de vos actions, mais faites en sorte que votre habitude se déclenche sans y réfléchir. C'est extrêmement important. On peut être motivé, mais si on n'est pas discipliné, on ne peut ne pas aller s'entraîner. Par exemple, moi personnellement, je sais qu'il y a des soirs, je vais m'entraîner et je vais courir le soir. Et si je laisserai ma motivation gérer ça, je peux vous promettre que une fois sur deux, j'irai pas courir. Si vous êtes discipliné et si vous obligez votre cerveau à vous dire il faut y aller, en fait, vous allez prendre le contrôle de votre cerveau et ensuite vous allez pouvoir être discipliné. Et ça, sur tout ce qui est dans la vie, hein, que ça soit par exemple faire son lit, faire à manger, etc. C'est des choses extrêmement importantes. Donc, ne laissez pas en gros le choix à votre cerveau de décider, il faut que vous y allez, vous n'avez pas envie, faites-le. C'est très important. Faites les choses que vous n'avez pas envie de faire. Alors, je vous donne à chaque fois des petits tips qui en sont extrêmement importants. C'est la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes, comme préparer un déjeuner équilibré ou faire 10 minutes de stretching, faites-le immédiatement. C'est-à-dire que si ce que vous voulez faire ne dure moins de 10 minutes, et ben faites-le. Par exemple, vous levez le matin de votre lit, faites immédiatement votre lit. C'est en fait, c'est des habitudes que vous allez apprendre. En fait, votre cerveau, c'est un muscle. Plus vous allez commencer à les faire, ça viendra, comme je l'ai dit, un automatisme et ça se fera tout seul. Deuxième petit tip, c'est créer des ancrages. Associer une activité à une autre. Par exemple, après avoir pris votre petit déjeuner, faites 5 minutes de méditation. Donc ça, c'est pareil. En fait, si voilà, vous mangez, vous ancrez quelque chose juste après manger. Après manger, du coup, si vous méditez, vous pouvez faire encore quelque chose. Et en faisant ça et en répétant ça chaque jour, chaque semaine, chaque mois, vous allez voir qu'en fait, vous allez être automatisé et du coup, vous allez gérer complètement votre cerveau et faire tout ce que vous voulez. Donc, toutes les personnes qui sont un peu perdues, qui ne savent, qui ont du mal à réfléchir, c'est extrêmement important. Le premier point est discipliné. Alors, à chaque fois, vous verrez dans le diapo, j'ai écrit je t'aide à tout mettre en place. Donc, si tu veux que je t'aide à mettre en place tous les points que je vais t'aborder, tu auras le petit lien en dessous pour prendre rendez-vous avec moi, hein. Le rendez-vous est totalement gratuit. Voilà, je peux t'aider à mettre tout ça en place. Et t'établir un plan d'action, etc. Et puis t'aider surtout à devenir la meilleure version de toi-même en 2025 pour que tu t'épates et pour surtout que tu sois fier de toi, confiant et que tu deviennes une personne juste incroyable. On passe au deuxième point, qui est pour moi aussi très important, hein. Tous les points sont très importants. L'habitude de la planification et de l'organisation. Donc, pour que vos habitudes deviennent des succès, il est essentiel de planifier à l'avance. Donc, prenez un moment chaque dimanche pour planifier votre semaine. C'est extrêmement important. Déterminez vos séances d'entraînement, vos repas et même vos moments de détente. Organisez votre emploi du temps à l'avance vous permettra de mieux gérer votre temps et d'éviter les excuses. Donc, en fait, ça rejoint un peu le premier point de la discipline. Si vous avez un planning structuré, vous savez exactement quoi faire, à quel moment, par exemple, si vous savez que le matin, vous devez aller vous entraîner, que le soir, vous devez aller courir, que dans l'après-midi, vous devez faire une petite séance de méditation ou d'étirement, si vous avez un planning et que vous le respectez, et ben en fait, ça rejoint le premier point. Vous allez être discipliné, donc super important d'avoir ce petit agenda. Donc, je vais vous donner aussi des petits tips. Utilisez un planeur ou une application comme Google Calendar ou Notion pour noter vos objectifs quotidiens et hebdomadaires. C'est très important. Moi, je sais que je note tout dans mes notes. Voilà, le soir, avant d'aller me coucher, je sais exactement ce que je vais faire le lendemain. Et ça permet de libérer ton cerveau, libérer tes pensées et tu auras déjà la vision plus claire. Donc, planifiez aussi des blocs de temps dans votre journée pour chaque activité, travail, sport, repas, loisirs. Cela garantit que vous avez du temps pour tout. C'est extrêmement important, hein. Aujourd'hui, on parle aussi de sport, mais c'est très important aussi d'avoir votre coin, vos activités tranquilles. Par exemple, vous posez 5 minutes, 5-10 minutes dans le canapé, réfléchir à ce que vous voulez, écrire sur un papier vos pensées, c'est extrêmement important. Donc, pareil, hein, je vous aide à mettre tout ça en place si vous voulez, avec le lien qui est juste en dessous. Troisième point, l'habitude de l'apprentissage et de l'évolution continue. L'apprentissage ne doit pas être limité à des livres ou des formations. Chaque jour, vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même, sur la nutrition ou sur l'entraînement. C'est extrêmement important d'apprendre chaque jour des nouvelles choses.
déjà, d'une chose, ça va vous permettre d'être content de vous, de mieux, du coup, de mieux vous sentir parce que vous aurez appris quelque chose qui vous permettra d'avancer. Donc, engagez-vous à lire 10 pages par jour ou à écouter des podcasts inspirants. Je vais revenir sur les podcasts, pardon, parce que c'est extrêmement important. De plus, réfléchissez à ce qui fonctionne ou non dans votre parcours et ajustez en conséquence. L'évolution est un processus continu et chaque petite amélioration compte. Ça, je l'ai mis en vert parce que c'est extrêmement important. Toutes les choses que vous faites aujourd'hui, pour vous, qui n'a peut-être pas de sens, comme aller courir chaque matin, et ben en fait, au fur et à mesure du temps, votre cerveau va emmagasiner ça. Et quand vous aurez des moments de doute, des moments où ça sera un peu plus compliqué, et ben en fait, vous allez réussir à vous projeter le moment où vous allez courir et vous, en fait, vous vous direz, bah, en fait, je suis une personne qui est motivée, disciplinée et ça va vous aider dans plein de choses de la vie. Donc, podcast, j'ai dit que j'allais en reparler, c'est extrêmement important. Personnellement, moi, je sais que chaque soir, avant d'aller me coucher, j'essaye d'écouter des podcasts donc, de motivation. Donc, voilà, des motivations, des méthodes qui vous permettent d'être fier de vous, etc. Donc, si ça vous intéresse que je vous partage plusieurs podcasts, dites-le moi, je vous en partagerai. J'en ai des tonnes, et franchement, ça aide énormément. Donc, fixez-vous des petits tips, hein. Fixez-vous un objectif d'apprentissage quotidien, lire un chapitre, écouter un podcast ou regarder une vidéo éducative. Tenez un journal d'apprentissage où vous notez chaque découverte, chaque progrès et chaque ajustement à faire. C'est extrêmement important. Moi, je sais que voilà, j'ai un petit cahier où je note en fait tout ce que j'ai fait la journée de bien. Alors, certes, des fois, on dit que c'est bizarre, mais juste de le faire, ça va changer énormément de choses. Parce qu'en fait, au fur et à mesure du temps, quand vous écrivez, ça vous permet de vous sortir vos pensées peut-être négatives, et du coup, ça vous permet du coup de tout libérer. Et en fait, pareil que la course à pied, hein, si vous répétez ça chaque jour, et ben vous allez prendre du coup votre cerveau va comprendre ce que vous faites de bien, et du coup, vous aurez dans votre tête une vision de vous, quelque chose de bien, tout simplement. J'espère que vous m'avez compris sur ça. Quatrième point, aussi très important, l'habitude de la persévérance et de la résilience mentale. Donc les échecs, écoutez bien, les échecs sont une opportunité d'apprendre et de se renforcer. Plutôt que de vous laisser décourager, prenez du recul et analysez ce qui n'a pas fonctionné. Qu'avez-vous appris? Quelles sont les actions à entreprendre pour ne pas reproduire ces erreurs? La persévérance est un état d'esprit qui se cultive. Si vous tombez, relevez-vous plus fort. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui regardent cette vidéo et qui passent par des périodes assez compliquées, hein, que ce soit la dépression, le burn-out ou d'autres choses. Mais ça, j'ai envie de vous dire quelque chose. Ces étapes-là vont vous faire apprendre énormément de choses dans votre vie. Ça va vous permettre de grandir. Vous allez devenir beaucoup plus fort. Et voilà, je sais que vous pouvez vous en sortir. Et justement, si vous voulez que je vous aide à aussi de sortir de tout ça, hein, prenez rendez-vous avec moi. Je sais exactement quoi mettre en place pour vous aider. Donc, tenir un journal de résilience où vous notez vos défis, comment vous les avez surmontés et ce que vous avez appris. Utilisez des affirmations positives chaque jour pour vous renforcer votre mental. Je suis capable de surmonter les obstacles. Chaque difficulté m'apprend quelque chose. C'est extrêmement important. Les affirmations positives sont extrêmement importantes. Alors par contre, j'ai quelque chose de très important à vous dire sur les affirmations positives. Vous avez beau vous mettre dans votre canapé et vous dire je suis capable, je suis fort, je suis un dieu, etc. Si vous ne mettez pas derrière à l'action les affirmations positives, ne changeront rien. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à l'action, aller courir le matin 10-20 minutes et ensuite faites-vous vos affirmations positives et les affirmations positives là rentreront beaucoup plus facilement dans vos têtes puisque vous venez de faire une action juste avant qui vous a prouvé que vous étiez capable et ensuite faites les affirmations. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on voit souvent sur les réseaux essayer de faire des affirmations positives, méditer, etc. Mais le plus important aujourd'hui, si vous voulez vraiment réussir et devenir la meilleure version de vous-même, c'est vraiment de passer à l'action et surtout de faire des choses que vous ne, de base, vous pensiez pas capable de le faire et vous l'avez fait. Cinquième point, et pour moi le point le plus important, hein, donc je le répète, tous les points étaient extrêmement importants, mais adopter une mentalité de croissance. Une des clés pour surmonter les obstacles et adopter une mentalité de croissance, donc cela signifie que vous croyez que vous pouvez toujours apprendre et évoluer, peu importe les difficultés. Écoutez bien cette phrase. Les personnes avec une mentalité de croissance voient l'échec comme une étape temporaire et un moyen d'améliorer leurs compétences. Plutôt que de penser je n'y arriverai jamais, pensez je vais trouver une façon d'y arriver. Toutes les personnes, pardon, qui ont cette mentalité-là, je peux vous dire qu'elles vont réussir tout dans leur vie. Parce que chaque étape, elles vont le prendre comme du coup, peut-être pas une réussite, mais elles vont comprendre que cette étape-là, qui a été un échec pour eux, va leur permettre
du coup, de comprendre des choses et elles ne répéteront plus jamais cet échec et elles auront compris pourquoi. Et du coup, c'est extrêmement important. Tout vient de votre cerveau, hein. Si vous avez réussi à gérer votre cerveau et à faire que vous pouvez le diriger comme vous le voulez, vous êtes une personne qui va réussir, qui peut tout faire dans la vie. Répétez alors des affirmations positives, je le répète, hein, chaque jour pour renforcer votre mentalité de croissance, comme chaque échec est une chance d'apprendre, où je suis capable de surmonter tous les obstacles. Chaque fois que vous échouez et rencontrez une difficulté, remplacez la pensée négative par une pensée constructive. Qu'est-ce que cette situation m'apprend-elle? C'est extrêmement important de faire ça. En fait, je vous explique, c'est que dès que vous avez une pensée négative que vous avez en tête, et ben, mettez une pensée directement positive après. Donc, par exemple, si vous dites que je ne suis pas capable, il y a des moments voilà, où vous vous sentez un peu faible, je suis pas capable, mais rappelez-vous du moment où le matin, vous êtes levé à 7 heures du matin et que vous êtes parti courir un 6 km. Remplacez cette vision-là par une vision positive et ça fera l'affaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez surtout pas si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour que je vous aide à mettre tout ça en place et que je vous aide à vous transformer complètement en 90 jours. Voilà, moi aujourd'hui, j'aide les personnes à devenir leur meilleure version d'eux-mêmes, que ce soit physiquement et surtout aussi mentalement, parce que le mental fait énormément de choses. Si tu arrives à dompter hein, ton mental, tu vas réussir à aller de l'avant, tu vas réussir à transformer ton physique et tu vas faire énormément de choses dans la vie, que ce soit professionnellement ou avec tes amis ou avec ta famille, tu vas avoir voilà, la vie autrement. Donc voilà, si tu veux prendre rendez-vous, le lien est juste en dessous, l'appel est totalement gratuit, on met des choses en place, on met un plan d'action en place et je t'explique exactement comment je peux t'aider. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura bien aidé. C'est une vidéo assez rapide. Surtout, n'hésite surtout pas à liker et à commenter, pardon. Ça va me permettre du coup de continuer à faire ce genre de vidéos. Et surtout, n'hésite pas à me dire si ce contenu te plaît. En tout cas, voilà, cette vidéo, hein, c'est pas spécialement pour les personnes, pas spécialement que pour les personnes qui veulent transformer leur physique, mais pour les personnes qui veulent devenir complet, hybride. Donc, c'est une personne comme les personnes comme moi, je veux le devenir. Et comme je le suis devenu, une personne qui arrive à aller de l'avant chaque jour, à évoluer, à apprendre des choses, etc. En tout cas, je te souhaite une bonne journée. J'espère que tu vas appliquer déjà ces conseils. Et n'hésite surtout pas, si tu as des questions, tu m'envoies un message sur les réseaux. Voilà, je te souhaite une bonne journée. J'espère que tu t'es entraîné aujourd'hui et on arrache tout ensemble. C'est à toi.